Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouveau petit tuto sur un truc très classique, les raccourcis clavier. Il y en a plein, alors j'en ai sélectionné seulement quelques-uns parce que sinon on n'est pas arrivé, hein, mais il y en a une quantité phénoménale. Donc, eh ben c'est parti. Ok, donc on va commencer d'abord par des raccourcis clavier qui fonctionnent avec CTRL. Donc on va créer un nouveau document Word. Donc hop, j'ouvre un petit document Word. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais le remplir un peu avec du faux texte. Hop, je zoome. Bah tiens, voilà un petit bonus. Contrôle molette pour zoomer dans un sens et dans un autre sens. Si je souhaite créer un nouvel onglet, par exemple, hein, ouvrir un nouveau document Word, bah, j'ai juste à faire CTRL N. Et voilà, et j'ouvre automatiquement un nouveau document Word. Donc celui-là ne m'intéresse pas, je vais conserver celui-ci. Eh bien, le premier raccourci qu'on va voir, c'est sélectionner tout. CTRL A. Une fois que j'ai sélectionné tout, on va regarder les raccourcis les plus classiques, hein, qu'on utilise le plus souvent, qui vont être couper, copier et coller. Donc couper, CTRL X, coller, CTRL V, je recolle une deuxième fois, encore CTRL V, je resélectionne tout, CTRL A, je copie, CTRL C, et je colle, CTRL V. Donc maintenant qu'on sait comment sélectionner l'ensemble de notre texte, euh, on va essayer de le modifier pour pouvoir le mettre en forme. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais en sélectionner juste une petite partie. Voilà. Donc, on va pouvoir maintenant travailler sur la mise en forme. Le premier que nous allons voir, c'est comment mettre en gras, tout simplement avec CTRL G. On peut aussi mettre en italique avec CTRL I. On peut centrer avec CTRL E. On peut justifier avec CTRL J. On peut même ouvrir la boîte de dialogue de la police de caractère avec CTRL D. Et évidemment, pouvoir venir changer de police. Ensuite de taille si on souhaite. Et faire OK. Évidemment, on a le droit de se tromper, et heureusement il y a un raccourci pour ça, CTRL Z. Et enfin, quand on est sûr de soi, on peut tout simplement enregistrer en faisant CTRL S, qui nous permet de sauvegarder. Alors attention, avec ce CTRL S, il aurait bien sûr évidemment fallu d'abord nommer notre document et l'avoir placé, c'est-à-dire mis dans un dossier spécifique. Là, moi, j'ai bêtement ouvert un nouveau document sur mon bureau, donc voilà. Mais en théorie, il faut d'abord l'avoir nommé. Bien, il existe quelques autres raccourcis intéressants aussi, hein, qui fonctionnent sous Windows ou sous votre navigateur favori. Par exemple,
Donc là, je suis sur Firefox. Je vais pouvoir, par exemple, changer d'onglet en utilisant CTRL-Tab. Vous voyez, ça me permet de faire défiler les différents onglets qui sont ouverts dans mon navigateur. Il y a à peu près l'équivalent, mais qui fonctionne pour les fenêtres du bureau, c'est Alt-Tab. Ça me permet d'afficher les différentes fenêtres ouvertes sur mon bureau, de venir soit les choisir à la souris, ou tout simplement, en cliquant sur Tab, les faire défiler. Enfin, le fameux Windows M. On y va, et voilà. Cette touche Windows M, que vous soyez sur un traitement de texte ou sur Internet, vous permet de fermer très rapidement, comme ceci, les fenêtres qui sont en cours, enfin de les fermer, de les réduire. Et enfin, bien sûr, je vais vous en donner un petit dernier pour la route, le fameux Windows E. Qui est quand même très très utile, hein, qui permet d'ouvrir l'explorateur, ça a l'air de rien, mais c'est super pratique pour déplacer des fichiers, par exemple, on peut l'ouvrir plusieurs fois. Hop, voilà, là je l'ai ouvert 2 fois. Je vais dans Documents, je vais dans n'importe quoi. Hein. Voilà, et si je souhaite déplacer ça, je peux l'envoyer dans n'importe quel. Si je laisse le doigt appuyé, ça va même m'ouvrir les sous-dossiers. Et puis, j'ai juste ensuite à lâcher, une fois que je sais où je souhaite le déplacer. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto bien court, mais j'espère qu'il vous sera utile. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt sur les tutos du Cap.